Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ce tracteur Bernard Loisir BL1236 SP qui est vraiment en sale état. Donc on va faire le tour. Je l'ai récupéré hier. J'ai essayé de démonter le pneu arrière quand même. Parce que les pneus arrière sont morts. Ils perdent de l'air. Donc c'est le genre de petit tracteur qui a mal vécu. Hein. Il n'y a rien de Bernard Loisir à part la peinture, les stickers et la marque. Le reste c'est fabriqué par AYP. Et c'est un tracteur qui a été beaucoup bricolé. Avec des bricoles qui sont pas vraiment terribles. Donc on va faire le tour et essayer de le refoutre en route. Parce qu'il y a une petite chance que ça démarre. Bon, déjà il m'a été donné parce que il servait depuis 4-5 ans dans un terrain. Puis il y a eu plusieurs pannes à la suite qui font qu'il n'a plus été utilisé. Et apparemment il avait commencé à prendre feu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce tracteur a eu des soucis électriques apparemment. Là je vais t'ouvrir le capot. Donc on a un moteur TQMC. Donc un peu plus ancien, donc j'ai jamais eu ça entre les pattes. XL Tech 12, la Extra Life, Cast Iron, donc c'est un cylindre chemisé quand même. Le cache était enlevé parce que le démarreur avait pris feu, mais sinon il tournait avec le cache quand même. Alors, on m'a dit que la batterie ne chargeait plus, enfin ne tenait plus la charge. Je vais te montrer la batterie, c'est assez comique. Donc en fait, deux fils qui ont été tapés du solénoïde sur un bouton poussoir. Le démarreur avait soi-disant pris feu en essayant de le démarrer avec des pinces. Hier, je t'ai mis ça en charge. Et ça n'a pas chargé plus que ça. Voilà la belle batterie. Ah bah si, ça a chargé, tu vois, parce que quand les bouchons ils sautent tout seuls, il en manquait déjà deux. Ah, la batterie elle est chaude, hein. Oh la vache. Bon, mais je sais qu'il y a quand même un peu de charge, et puis au pire je foutrais un booster, tu vois. Donc j'ai remarqué aussi qu'il y avait des petits fils qui se baladaient dans le fond là. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, pourtant j'ai regardé hier, il n'y a pas de sécu de siège. Donc je sais pas où ça va. Le petit rouge là il doit aller au solénoïde pour l'alimenter. Et puis ça va directo solénoïde pour le démarreur et la masse du tracteur. Donc là-dessus on peut voir, donc fabriqué par AYP. Est-ce qu'il n'y a pas une année 91? C'est pas impossible, hein, 1991. Je dirais que ça correspondrait. 91, 95, je sais pas. Mais ça correspondrait. Donc ici on a un frein parking. Enfin ça c'est pour le frein justement, et puis l'engagement. Engager les lames, régler la hauteur, régime moteur, démarrage, marche arrière et une boîte manuelle 6 rapports apparemment. Je sais pas comment la boîte fonctionne, si c'est une tension de courroie ou si c'est un sélecteur. Il y a de la rouille quand même, hein, c'est un tracteur qui était dehors. Le plateau, hier j'ai fait une belle découverte. Bon, déjà en dessous, j'avais pas regardé en dessous encore. On peut voir qu'il y a eu un petit peu plus de bricolage électrique. Il y a un petit fusible de 30 ampères en ligne. Et on me l'a donné aussi, le plateau ne tombe pas droit, soi-disant. J'ai remarqué hier que le frein là-bas était plus connecté. Ici, il y a un méli-mélo de trucs. Le réglage de la butée il est à fond en haut. Et de l'autre côté il n'est pas réglé pareil. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi le plateau tombe pas droit.
Et là-bas, la chape, elle est à peine engagée. Donc ce qui pourrait expliquer aussi. Là, la chape là-bas, elle tient trois fois rien. Donc, si je regarde la boîte, ça doit bien être une boîte 6 vitesses. Ici, une difficulté qui a l'air pas très bien. Donc les pneus, voilà, hein, il y a les deux pneus avant sont neufs, donc avec des chambres à air visiblement. Il y a un trou qui a été... Ah, ça c'est pour une chambre à air, et puis ça doit être l'ancien trou ouais, pour le tubeless. Derrière, bon bah, j'ai essayé de démonter et j'ai mis de la mousse dedans et tout ça. Donc lui, il n'y a pas de tube. Ouais, il garde un peu, ouais, il n'y a plus trop de pression. Et de l'autre côté, c'est une chambre à air de brouette, je pense, qu'il y a dedans, qui fuit aussi. Le plateau, hier, tu vois, j'ai fait ça. Et c'est pas joué. Là. Je sais pas comment ça tondait, hein, ça devait faire un joli bruit. Tu peux voir au niveau du moteur, c'est un peu gras. Puis bon, bah il y a des poils de chien parce qu'il a des chiens. Petit carbu ici, petit pot d'échappement là, soupape en tête. Et un petit fond. Ça sent l'essence fraîche. Oh. Un petit filtre à air d'origine. Il n'a pas l'air trop mal, hein. Même la mousse elle est en bon état. Ce qui est étonnant. Le démarreur n'a pas l'air d'avoir fondu, mais en fait il marchait plus, tu vois, et bah, j'allais pas racheter un démarreur pour ce truc là, tu comprends bien. Puis je sais pas, il s'est ressuscité en fait, parce qu'il y a des gros problèmes avec le bouton contacteur qui a été mis, et ça fait plus rien du tout. Je pense que ça fait encore mise à la masse. Bon, arrêter le moteur, tu vois que le fil de mise à la masse il est là. Ah, tu vois, ça c'est le genre de truc, si l'isolation elle touche le moteur, ah, tu vois, ça c'est le genre de truc, si c'est coincé dans les ailettes, ça peut faire une mise à la masse. Et là on a l'anti-patate. Ouais, pareil, il a été coincé à un moment donné. Donc là la jauge à huile, de toute façon je vais devoir redémonter les boulons parce qu'ils ont été remis en attendant. Ça doit être une petite sécu. On va vérifier l'huile. D'ailleurs sur le cache, c'est peut-être qu'ils disent le niveau. Vérifier l'huile toutes les 5 heures. Putain, toutes les 5 heures. Remplir jusqu'au niveau max avec de la SE30. Donc, par contre, ils ne te disent pas si c'est jauge posée ou vissée. Tu vois, il n'y a pas d'huile, donc ça on va en mettre. Voilà, tu vas me finir l'huile Carrefour 1540, ça ira très bien. Bon alors j'ai remis de l'huile à mi-niveau là, de l'huile neuve. J'ai pas vidangé parce qu'il s'est auto-vidangé tout seul le truc. Donc lui c'est le problème, hier en mettant un petit coup avec le bouton là, ça tournait quand même, donc je vais rebrancher l'antiparasite, parce qu'on sait jamais, ça se trouve il va démarrer ce con. Et le bouton, mon gars. Oh, c'est ouf. Je lui remettrai la volute. On va faire des mini essais de transmission.
Là je suis vraiment sur le cul. Bon, le capot il tient que dalle. Là je vais engager les lames. Là mec, je suis sur le cul. C'est hallucinant que ce truc là fonctionne. Avec comment ce truc là peut fonctionner tel quel. Surtout avec une batterie comme ça mec. Genre d'où cette batterie là fonctionne quoi. Et donc en fait la sécurité qu'il y a là, c'était bien les fils de la sécurité du siège. Et donc quand tu les branches, bah, ça se coupe quand tu engages les lames quoi. Parce que c'est comme si t'étais pas sur le siège. Alors que quand c'est déconnecté, le tracteur pense que tu es sur le siège. Et du coup tu peux engager les lames. La boîte marche très bien. Donc non, il va pas terminer pour pièce. Et je pensais pas dire ça de ce truc là. Donc on va le refaire je pense. On va le refaire. À part le plateau de coupe qui a morflé, mais ça c'est sur tous les tracteurs, il y a deux tubes neufs à mettre à l'arrière. Les pneus sont un peu craquelés mais ça va. À l'avant ça tient l'air. Gros nettoyage. Bon le siège voilà il fait sa vie. Le moteur ne fume pas. Dis-toi ça fait 5 ans que le truc il a pas dû voir de l'huile. Le plateau, heureusement que j'avais un casque anti-bruit, je pense que quand j'ai mis ça en route, je m'attendais à beaucoup plus de bruit. Le cache était mieux formé que ça, c'est dans la remorque quand je l'ai ramené ça l'a défoncé. Pas comment la batterie fonctionne.
Les pneus arrière tiennent très bien maintenant. Le prochain truc que je veux faire, c'est démonter le plateau, comme ça on va voir un peu plus l'état là-dessous. Et après seulement on s'attaquera aux autres petits soucis. Parce que le tracteur actuellement fonctionne et est roulant. Donc le prochain gros truc à faire, c'est réparer le plateau de coupe. Bon, comme tu vois, le Karcher, ça a bien tout nettoyé. Là, ça a séché vraiment au soleil. Il fait plus de 20 degrés, donc le but c'était vraiment d'enlever, tu vois, toute la saleté. Pour le plateau, on va commencer par le mettre à 0. Donc c'est un système un peu spécial. Ensuite tu bouges ça, puis ça après tu peux le... Voilà. Bon, c'est assez simple à enlever, c'est plutôt cool. Il y a 0 roulette dessus, ce qui m'étonne. Bon, en même temps, c'est un plateau plutôt pas trop cher. Donc on a encore de la peinture par endroit. Bon, il y a encore de la saleté, mais ça va le nettoyer à fond après. Ici, il y a un gros bout de bois. Donc ça a dû passer dessus. La courroie, elle est pas neuve, mais elle est pas cassée non plus. Bon, ça va. Ah, il y a quand même un... C'est marrant le frein de lame, t'as vu? Il marche comme ça. Ça, c'est marrant. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Il y a un tout petit peu de carrosserie là. Mais pas grand chose, hein. Je suis habitué à bien pire sur les tracteurs. Étonnamment, il a bien vécu. Hein. Bon, faudra remplacer les lames, hein, parce que tu vois qu'elles étaient affûtées à l'envers. Les roulements, va... Ouais, tu vois, c'est celle-là qui avait là le jeu. À mon avis, le roulement n'est même plus existant. Et bah celui-là, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, par contre, il est plein de saleté, comme tu vois, donc je vais le nettoyer. Bon, après avoir bien gratté, mis un coup de Karcher, on voit un peu mieux avec quoi on travaille. Donc la tôle est en très bon état. Hormis de la très légère corrosion de surface que tu peux apercevoir, c'est tout. Ce palier là, tout petit poil de jeu, donc je pense que vu que je ferai celui-là, hein. Et lui, bah... Voilà. Donc je suis étonné qu'il fasse pas plus de bruit que ça d'ailleurs quand ça tournait. Donc là, je vais le laisser sécher au four naturel qui est le soleil qu'on a en ce moment. Tu vois, donc ça a décollé un peu de peinture. Donc en fait, les lames, les paliers seront démontés. Ça sera nettoyé, repeint. Donc il y a un petit peu de rouille, parce que quand la clé est comme ça et que ça dort dehors, bah, l'eau elle rentre dedans. On sait que le on-off fonctionne. Donc après c'est peut-être la position démarrage qui ne fonctionne pas.
Je vois des cosses qui sont très loin, donc ça se trouve elles n'étaient pas connectées. Bon. On n'a toujours rien. Mais la plaque ici, c'est un bouton. Donc en fait les fils passaient bien ici. Et ça sert pour le siège. D'accord, donc c'est isolé. La plaque là elle est isolée du reste. Il devrait y avoir deux endroits où tu peux brancher les cosses, François. Ah, il y avait un bouton ici. Ici il y avait un contacteur. Il y a un petit point comme quoi il y avait quelque chose qui devait être là, un bouton. Et dès que tu t'assois ça cliquait. Donc ça règle pas notre problème de démarrage. On va se pencher du côté du... On va sortir un voltmètre. Parce que ça va nous faire gagner un peu de temps là. Donc j'ai aucune alimentation de la batterie. Rien. Et c'est une des cosses qui était mal montée. Alors je sais pas si elle est bien clipsée. Ouais, elle est bien. Elle est bien dedans. Donc je devrais avoir 12 volts. Rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une ligne rapidos à la batterie. Là, je vais me préparer ça. Et on va contrôler. Bon, j'ai concocté un truc de bâtard. J'ai déjà réenlevé la cosse là. Je vais brancher celle-là. Donc là, il devrait y avoir un contact sur ce fil. Et ça, il faut que je le foute là-dessus. Voilà. Théoriquement, si je remets mon voltmètre, négatif et batterie. Là c'est bon. Donc on a un solénoïde qui est maintenant alimenté. Donc je vais mettre, il y a le contact. Et voilà. Tu vois le problème? Le solénoïde fonctionne. C'est juste un problème de circuit électrique. Et donc en fait il faut que je retrace le fil rouge ici, voir où il va. Et le réalimenter en 12 volts. Comme ça j'ai pas le faisceau d'origine à modifier. Mais vu la proximité du Neumann et de la batterie, si j'arrive pas trop à trouver, t'as vite compris que j'allais foutre un fil de là à là. J'y suis, je vais te faire un tour du propriétaire parmi les fourmis rouges. Le moulin est là, ici on a la courroie de transmission qui va pas trop mal. Doit être d'origine. Il doit pas avoir beaucoup tourné ce tracteur. Pas un roulement explosé sur le plateau. Donc lui il est droit, ça va. Il y a un peu d'usure mais ça peut se régler, ça avec des rondelles. Lui au final il est droit. Ça c'est le frein parking. Tu vois la gueule hein. La tige elle est complètement walloux. Il n'y a plus rien de connecté puis elle est tordue. Donc il y aura tout ça à réparer. Il doit manquer un truc. Le galet est impeccable. Le roulement il fait un peu de bruit, c'est pas très grave. Le pignon il est un petit peu bouffé là. De toute façon il y a un peu de jeu dans la... Un peu de jeu dans le pignon. Et un peu de jeu dans la barre. Au début je me suis dit si le plateau il est mort, j'ai mis une petite poulie là-haut là, et puis vas-y on s'amuse, mais non en fait il a 3 fois rien ce tracteur. C'est des trucs qui font peur mais en soi c'était rien du tout. En fait les bricolages qui ont été faits ont permis à ce tracteur de fonctionner, mais il n'y avait pas besoin de faire tout ça, tu vois. Après faut connaître, faut savoir faire un minimum de diagnostic. Et là pour le coup c'est vraiment des pannes à la con qui sont pas compliquées à... Enfin, sauf le moyeu. Le moyeu si tu veux le changer à mon avis t'en as pour 200 balles. Ouais. Bon, faudra peut-être la raccourcir un peu celle-là. Celle-là ça va, le filtre il est super clean. Il est monté à l'envers le filtre. C'est pour ça qu'il est super clean. Tu vois la flèche? C'est-à-dire que l'essence est censée faire... Enfin, la flèche indique que le filtre est monté comme ça. En vrai l'essence elle va dans l'autre sens.
Donc ça se trouve c'est ultra dégueulasse, mais c'est juste qu'on le voit pas. Donc il y a ça à vérifier et remonter dans le bon sens. Parce que le problème c'est que maintenant que, enfin, si les merdes ont été filtrées dans ce sens-là, tu montes dans l'autre sens, toute la merde elle va retourner dans le moteur. Ici on a eu une réparation châssis là. Il y a de la soudure. C'est étonnant. C'est pour ça que le capot n'a pas été bien remonté. Et tu vois, le seul truc qui est censé alimenter le solénoïde, c'est un fil blanc. Et c'est bien alimenté par la clé. Donc le problème, c'est vraiment la clé. C'est juste que là-dessus, en fait, le courant de la batterie a été repris sur le solénoïde. Et c'est ça qui sert de contacteur, si tu veux, juste de on-off, pour rebalancer ça au démarreur. Donc le solénoïde est bon, enfin pour rebalancer le solénoïde. Si tu veux, ce bouton-là utilise déjà le solénoïde. Le seul problème, c'est l'alimentation du Neumann en batterie. Parce que vu que le Neumann n'est pas alimenté, il peut faire contact. Et en fait, le solénoïde évite que ton Neumann fonde. Parce que ça chauffe. Le démarreur, ça prend beaucoup de courant de la batterie. Et ça, c'est un relais, en fait. Le solénoïde, tu peux prendre ça pour un relais. Si dans ta bagnole, tu n'avais pas un relais de clignotant ou quoi que ce soit, tes commodos, ils seraient en train de fondre. Ou sinon, ça serait des gros contacts en cuivre, comme ils faisaient avant. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de fils sur ce Neumann. Et je me demande si, tu vois, les deux cosses qui tenaient pas, je me demande si elles n'ont pas été inversées. Donc je vais contrôler la batterie sur l'autre poste, chose que je n'ai pas faite. Non, il n'y a pas de jus. Je vais le contrôler au-dessus. Non, il n'y a pas de jus. Donc ça, c'est pas un inversement d'écosse. Bon, attends, je suis un peu con parce que le fil rouge qu'il y a là, c'est celui qui est relié au fusible. Donc tu m'excuses, c'est derrière la roue. Je peux pas démonter les roues pour te filmer ça proprement. Il est cramé ou pas lui? Ouais. Putain, le fusible est mort. Je vais en reprendre un. Bon, je vais lui mettre un joli fusible de 30 ampères chinois. Ah. Ouais, bon. Un peu de métaux en contact, ça aurait pas fait de mal. Fais un essai? Enfin, déjà, au multimètre, je vais recontrôler si j'ai de la batterie qui vient maintenant. Ah! Donc, toute la merde qui a été faite électriquement sur ce tracteur, c'est à cause d'un fusible. Hein. Juste, voilà. Donc, je vais remettre ça maintenant. Et voilà. Et c'est bizarre hein, parce que il y a eu du bricolage, mais d'avant je pense. Parce que ça doit être son... je dois être le 4e propriétaire de ce tracteur. Il avait déjà été récupéré par quelqu'un, auprès de la personne qui l'avait acheté neuf, qui lui l'a bricolé. Et je pense que bon, l'ancienne personne l'avait bricolé un peu, c'est les petites bricoles propres qu'on voit. Et les bricoles moins propres, je pense que ça a été fait après. Et le dernier proprio ne s'en est pas du tout occupé pendant 4-5 ans. Enfin depuis qu'il l'a en tout cas. Non mais les gars, faut arrêter là. Là faut arrêter, c'est trop facile. J'ai juste retourné le plateau tu vois, pour qu'il sèche en dessous, mais il fait tellement chaud que ça a séché. Puis là, je commence à regarder, ouais, pourquoi il me dit que ça tombe pas droit. Je tourne la lame, puis je vois qu'il y a des passes vachement du plateau là, alors que l'autre ça va, tu vois. Donc tu pars sur... tu te dis, bon, l'axe il est voilé ou quoi. Donc tu regardes là, en fait, elle est trop haute. En fait, de ce côté-là, la lame est vachement trop haute. Tu vois, alors que là, celle-là, elle est bien. En fait, celle qui a plus de roulement, la lame va bien. Parce que l'axe n'est pas voilé, mais... Tu vois, ça va au bon endroit. Alors que celle-là, tu vois, là tu creuses le sol, mon gars.
Genre, mais tu vois, c'est des deux côtés ça fait ça. Donc l'axe n'est pas voilé. Et maintenant qu'il n'y a plus la merde, tu vois, je peux observer une vis de vis, pas de vis. Donc en fait, voilà. Le souci du plateau qui tourne pas droit, c'est une vis qui est pas fixée. Ah bah. C'est génial ça. Ouais, donc ça je pense que c'est même une 4e personne qui l'a fait, tu vois. Enfin, c'est pas Juju l'ancien proprio, hein, c'est Tommy Montana. Hop. Ah oui, bon. Trop facile les gars, c'est trop facile. Faut pas oublier de remettre la cosse blanche sur le soléride. Je pense que c'est normal parce que derrière, il devait y avoir ça aussi. Vu que derrière la barre qui active le frein n'est pas reliée, la pédale de frein peut pas. Tu peux pas régler la butée vu qu'elle se règle là-bas. Donc si c'est pas connecté, en fait, elle peut pas rester enfoncée. Il devait y avoir ça aussi qui empêchait le démarrage. Niveau filtre à air, on a une belle cartouche bien vissée. Voilà, je ne l'ai pas enlevé quand j'ai nettoyé, hein. Je vais le laisser au soleil. Bon, je vais purger le réservoir et je vais en profiter pour mettre le filtre dans le bon sens. Par contre, je sais pas s'il y a beaucoup d'essence encore dedans. Je crois que je vois un petit peu d'eau. Je suis pas sûr. C'est juste que l'essence, ça va me servir à nettoyer le filtre à air. Qui est un filtre à air en papier, mais à mon avis, le filtre à air, t'en as pour pas loin de 20 balles. Et là, il y a moins de 20 balles d'essence. Par contre, je dois reconnecter la durite. Ça devient plein. Il y a le plein ou quoi dedans? Bon, l'essence est propre. Donc, le reste va terminer dans un bidon. Il n'y a pas de robinet d'essence.